Bonjour à tous, je m'appelle Noé, je suis le civiliste ici au poste de l'armée du salut de l'Arc lémanique. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà, ça fait maintenant à peu près 3 mois que je suis là et j'aimerais vous raconter un petit peu comment est-ce que je suis arrivé ici. Alors, le civiliste, c'est surtout important à Morges parce qu'il s'occupe des chambres d'accueil. Donc, ça veut dire qu'il est là tous les soirs pour faire l'accueil en semaine et puis le matin pour le départ des gens. Donc, c'est vraiment une bonne ressource dans l'équipe. Et puis à Renan, il est là aussi à Renan quand il y a les repas, le mardi, le jeudi, et puis le vendredi aussi pour les repas. Il donne un coup de main pour le nettoyage aussi, pour les rangements après. Donc, c'est vraiment une bonne ressource à l'Arc lémanique. Donc pour ça, il faut qu'on remonte en 2018, fin de l'année 2018, en décembre. Je finissais mon contrat de cuisinier en Suisse allemande dans un restaurant, tout allait bien. Et mon projet était de partir à l'armée en fait. Juste après mon contrat, je prenais un petit peu de vacances, je partais faire mon service militaire à Thun. Et voilà, c'est tout ce que j'avais prévu pour l'année 2019. J'avais rien planifié de spécial, juste l'armée. Mais voilà que mes plans sont un petit peu chamboulés. Je fais un accident et je peux pas partir à l'armée. Ça joue pas. Du coup, l'armée est repoussée d'une année en 2020 au lieu de début 2019. Et voilà, je me retrouve tout d'un coup un petit peu avec toute l'année 2019 devant moi. J'ai plus de contrat et voilà, je peux pas faire grand chose parce qu'avec mon accident, c'était pas possible pour moi d'entreprendre quoi que ce soit. Et voilà, que le Seigneur me met à cœur tout d'un coup, jeunesse sans mission. Ça fait que d'apparaître, je croise à peu près une dizaine de personnes dans l'espace de un mois qui me parlent de Jem et je me dis, mais Seigneur, il y a peut-être quelque chose avec Jem. Et du coup, voilà, je remercie ça dans la prière et je m'inscris pour une école en Australie. Et en l'espace de un mois, tout s'est mis en place. J'ai un passeport, un visa, le billet d'avion et voilà, je pars pour l'Australie. Je reste là-bas pendant 7 mois et je vis vraiment des choses incroyables avec le Seigneur. Et voilà que durant cette école, tout d'un coup, cette idée de faire du service civil me vient à l'esprit. Le Seigneur commence à travailler dans mon cœur à ce niveau-là. Et voilà que je rentre en Suisse après passer 7 mois en Australie avec Jeunesse en Mission. Et voilà que je remets ça dans la prière. Je dis voilà, Seigneur, il y avait cette idée de faire du service civil. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, les civilistes, il faut savoir, normalement, c'est eux qui s'annoncent. Depuis le début qu'on a commencé à engager des civilistes à l'Arc lémanique, je reçois des dossiers, je reçois des téléphones, je reçois des emails. Donc après, moi, je vais répondre à ces demandes. Et puis là, pour le dernier civiliste, depuis, je pense, le printemps de l'année passée, on avait tout qui était rempli jusqu'à fin décembre et après même fin janvier. Et puis, plus aucune demande, plus personne qui s'annonce, plus rien du tout, plus de téléphone, plus de dossier. Et voilà, j'ai la conviction que c'est juste. Le Seigneur confirme cela, j'ai l'impression dans mon cœur, je me dis c'est ce qu'il veut que je fasse. Et ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, c'est de quand je rentrais en Suisse, je devais faire une période de 6 mois sans travail. Et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu challengeant. On se retrouve tout d'un coup avec les finances qui commencent à baisser, il n'y a plus de salaire, et voilà, plus de rentrée d'argent, mais il y a quand même des dépenses. Ça a été un petit peu challengeant, mais une période où le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Mais voilà que il me parle de ces 6 mois à attendre. Donc du coup, on a commencé, on a prié sérieusement avec l'équipe du team, et puis on a même décidé de faire une demande dans le cadre de l'Armée du Salut. Ça, je pense que c'était à la rentrée de septembre. Je pense que là, en voyant qu'il n'y avait vraiment rien qui venait, on a dit à la rentrée de septembre, qu'on fasse passer l'annonce. Je fais les démarches pour passer en service civil. Ma demande est acceptée. Voilà, on est à peu près en octobre 2019. Donc durant ces 6 mois, je fais quand même des démarches pour trouver une place de service civil. Parce que voilà, je sais que ça allait pas me tomber dessus. C'était quand même à moi de faire des recherches. Et voilà que je recherche pas mal en Suisse allemande, dans des hôpitaux, sur des chantiers. Je me suis dit peut-être faire quelque chose qui change un petit peu de mon métier, pourquoi pas. Mais voilà, j'avais jamais de conviction et j'avais l'impression que c'était tout dans le vide ce que je faisais. Je pense qu'on a laissé un peu passer le temps, septembre, octobre, puis on est revenu sur ce sujet dans l'équipe du team, de se dire mais qu'est-ce qui va se passer fin janvier. Et là, je pensais peut-être début novembre. Et voilà qu'on arrive en décembre et je me dis,
oula, il serait temps de trouver une place. C'est vrai que c'est la fin d'année, les entreprises en général ont des vacances, c'est quand même difficile des fois de faire le contact, aussi d'envoyer le contrat, de le faire signer. Et je fais cette prière, je dis Seigneur, voilà, tu m'as appelé à faire du service civil et je sais que si tu m'as appelé, là tu as aussi prévu une place pour moi. Suite encore à, on a pris des temps de prière, tout ça, je me rappelle qu'on a encore prié spécialement pour ça. Et puis j'ai envoyé cette fois clairement un email à Roxane où j'ai vraiment défini, parce qu'avant j'y en avais parlé, puis elle m'a dit définis-moi les besoins, qu'est-ce que vous avez besoin pour que je puisse faire passer l'annonce. Et voilà que juste après que je fais cette prière, j'ai vraiment la conviction tout d'un coup que le Seigneur me donne l'armée du salut. Il me met ces mots, l'armée du salut. Ouais, j'ai écrit un email, mardi matin, j'ai écrit mon email, voilà nos besoins, voilà l'annonce que tu peux faire passer. Donc voilà, je vais de mon ordinateur, je fais cette recherche et les premiers résultats qui viennent, c'est une place comme civiliste au poste de l'Arc Lémanique à Morges. Et voilà, je me dis, c'est fantastique, je prends le téléphone, j'appelle le numéro. Et puis le jour même, à 15h l'après-midi, un téléphone d'un jeune, Noé, qui s'annonce et qui dit voilà, je suis Noé, je cherche une place de civiliste, j'ai vu que vous aviez une offre ici, il m'a demandé à partir de quand vous cherchez quelqu'un. Et voilà que je tombe sur une dame qui me dit écoutez, c'est incroyable, ça fait à peine aujourd'hui, on a fait un mail pour demander à Berne s'il peut faire de la publicité pour trouver un civiliste parce qu'on n'a encore personne pour le début de l'année 2020. J'ai dit nous c'est à partir de fin janvier. C'est exactement ce que je cherche. Donc du coup déjà là ça avait l'air d'être super intéressant. Et voilà, c'était vraiment une réponse à ma prière, une réponse à leur prière. Et puis du coup avec Samuel on y a donné rendez-vous, on a eu notre entretien avec lui. Du coup j'ai vite annulé avec Roxane, j'ai dit attends un moment qu'on ait notre rendez-vous pour voir si ça peut le faire. Et puis ça c'était juste magnifique. Ce qui est aussi marrant c'est que vraiment le timing de 6 mois était parfait. Moi j'avais prévu de commencer en janvier mais ça n'aurait pas fait 6 mois depuis que j'étais rentré en Suisse et du coup le fait de commencer en février ça faisait exactement 6 mois. Et voilà que le Seigneur a vraiment été parfait et il a vraiment accompli sa promesse et c'est vraiment fantastique. De recevoir Noé, eh bien c'était un privilège parce qu'on s'est très vite entendu. Mais bien plus que cela, c'est que très vite on a dû faire face à une situation particulière puisque ce virus est arrivé, on a dû fermer les activités qu'on faisait normalement. Et le premier besoin qu'on a rencontré chez les gens qu'on voulait aider, c'était un besoin de pouvoir s'alimenter, d'avoir de la nourriture. Et puis, ce qui était juste magnifique, c'est que Noé est non seulement un bon civiliste, mais il est aussi un excellent cuisinier puisque c'est son métier. Et très vite, il a été d'accord de mettre sur pied des repas pour pouvoir faire la distribution régulière de ces repas. Et je crois que ça nous montre justement qu'aujourd'hui, Noé, il est vraiment à sa place et il est à sa place au bon moment. Et je crois que l'expérience qu'on peut faire avec Dieu lorsqu'on lui demande quelque chose, eh bien, on peut se rendre compte qu'il fait encore au-delà de ce qu'on peut penser et demander. Et pour Noé, je pense qu'on peut dire que c'est le cas. C'était vraiment l'homme de la situation qu'il nous fallait. Il est un cadeau, on le répète, les gens qui le connaissent le disent aussi. Et on se réjouit de pouvoir continuer de travailler avec lui jusqu'au mois de juillet.